Pourquoi les Algériens haïssent le roi du Maroc, sachant qu'ils vivent sous une république? D'où vient cette aversion pour un régime qui ne les concerne pas? Pourquoi ils ont cette obsession anti-monarchique qui va jusqu'au complexe? Voici les 5 raisons derrière la haine des Algériens pour notre roi. 1. Le besoin du père. Les peuples ont ce besoin inconscient du chef suprême que seul un roi satisfait, voici ce qu'en dit Gustave Le Bon. Les foules ont soif d'un chef, d'un guide. Le roi satisfait ce besoin d'incarnation du pouvoir et de la grandeur. Il s'agit d'un besoin profond de père. Ce symbole unificateur de la communauté, ce leader fédérateur et protecteur de la nation, qui sert de bouclier protecteur contre les dangers, et de rempart contre tout trouble potentiel. Comme l'explique Gustav Jung. Le roi est l'archétype du soi organisé. Celui que l'inconscient projette quand le chaos menace. N'étant qu'un ramassis hybride, et une fratrie divisée. Ils ont la psychologie de l'orphelin complexé par l'absence du père. Seule la figure du père peut étancher cette soif et ce désir caché, d'une fierté nationale en sursis. Un rôle que leur président peine à remplir. La haine qu'il voue à notre roi, c'est la jalousie de l'enfant sans famille envers son voisin qui a un père. Il l'envie pour les soins, la protection dont il jouit, et aussi de l'authenticité et la pureté de son origine. Ce père est incarné par la personne du roi, comme le précise encore Gustav Jung. Le roi est l'archétype du père dans la psyché collective. Il ordonne, protège et incarne la stabilité. Cette absence du père, ce manque de protecteur et de fierté d'appartenance, les pousse à imaginer des ancêtres qui sont tombés pour la patrie. Leurs prétendus martyrs ne sont que le faux parrain qui pallie l'absence du roi, comme le précise Assia Djebar. Les martyrs ne meurent pas. Ils vivent dans les récits des survivants, dans les chants des femmes, dans les noms des rues. Ils sont notre rempart contre l'oubli, notre réponse à ceux qui ont des palais et des sceptres. Nous n'avons pas de roi, mais nous avons des héros dont le sang a forgé une nation. Et c'est à cause de cette jalousie qu'il s'évertue à convaincre les Marocains, que le roi les néglige, et ne prend pas soin d'eux. Ils veulent répandre le sentiment d'orphelinat sur leur rival, pour trouver du réconfort. 2. Le manque d'éducation. Les Algériens n'ont pas l'éducation de la discipline et de respect pour une plus grande autorité. Ils n'ont pas été élevés dans une structure avec une hiérarchie et un ordre à respecter. Ils n'ont pas appris l'obéissance, le tact et le bon comportement. C'est pourquoi ils attaquent le roi dans un langage vulgaire qui les caractérise. C'est toujours la jalousie de l'enfant bâtard qui dit à l'enfant de famille, « Ce père que tu vénères, je l'insulterai ». Ils souffrent du syndrome des frères Karamazov, ce penchant des fils mal élevés à se débarrasser du père, du chef. Le parricide qu'ils ont peut-être hérité des Français. Et parce que l'Algérien transforme tous ses défauts en vertus, il décrit son impolitesse comme une insoumission, il se peint comme un homme libre et insoumis tandis qu'il n'est que voyou impoli. Il cache l'insolent par le fier. Tandis qu'en vérité, ils ont léché quasiment les mains de tous les présidents français depuis De Gaulle jusqu'à Macron. Et même celle de Tebboune. Et en revanche, ils appellent l'amour du père servitude pour diaboliser l'affection qu'ont les Marocains pour leur roi. 3. L'idéal impossible. Les Algériens vouent une haine légendaire au roi, au point de souhaiter sa mort à maintes reprises. La raison est qu'il représente un idéal impossible. Un sommet inaccessible. Ils haïssent ce à quoi ils aspirent, mais ne peuvent atteindre. Ils en rêvent, mais c'est leur ennemi qui en jouit. Ce qui crée chez eux ce besoin de détruire cet objet de torture. Voici l'explication de Freud. Le préconscient humain révèle des tendances contradictoires envers les autres, car il est capable de combiner à la fois l'amour et la haine. Lorsque la haine prédomine, un désir inconscient de se débarrasser de l'adversaire émerge, qu'il soit un père, un chef ou un ennemi. Quand l'idéal tant, et longtemps rêvé, devient inatteignable. Il finit par susciter la haine chez le rêveur idolâtre, qui ne peut ni se débarrasser de son adoration, ni pardonner et tolérer le rejet et l'inaccessibilité subite par cet idéal. Il combine alors amour et haine envers le même objet. Et en cherchant à détruire cet idéal, il veut se débarrasser à la fois de l'objet de sa haine, et de l'amour qu'il a pour ce qu'il est. La monarchie est la seule chose qu'ils ne peuvent ni voler, ni usurper, ni imiter, ni plagier, ni s'approprier,
comme ils le font avec des éléments du patrimoine, par exemple. Ils peuvent revendiquer la propriété du caftan ou du zélige, mais ils ne trouvent pas de moyen de s'approprier la monarchie qu'ils convoitent de toute leur force. C'est la haine d'une étoile lointaine, inaccessible même en rêve. 4. Le complexe de légitimité religieuse. En plus de l'autorité politique temporelle, les rois, depuis l'Antiquité, jouissent d'une autorité spirituelle et religieuse, qui constitue la différence essentielle entre eux et les présidents. Que ce soit dans les monarchies de droit divin, ou dans les monarchies parlementaires dans les démocraties. Le roi garde son statut de chef religieux à côté du séculier. Cette autorité qui n'est pas un privilège du roi mais fait partie intégrante de sa fonction, est telle qu'on ne peut concevoir les rois sans leur symbolisme religieux, comme le précise Gustav Jung. Le roi, en tant qu'archétype, symbolise l'unité du pouvoir spirituel et temporel dans la psyché. Il est à la fois le centre de l'ordre intérieur, le soi, et le guide des affaires extérieures, l'ego. Ou encore Charles Maurras. Le roi, par sa fonction même, est le défenseur du divin et de l'ordre. Il est le gardien de l'unité morale de la nation. Le royaume du Maroc a toujours été connu par son caractère spirituel et religieux. À commencer par son nom chérifien, ou par ses institutions traditionnelles prestigieuses, telles que l'Imarat al-Mouminin, qui fait des rois du Maroc des commandeurs des croyants, à la fois des citoyens musulmans et juifs, et permet à des musulmans d'autres pays de prêter serment d'allégeance au roi du Maroc. À cela s'ajoute le fait que le royaume est une terre de saints. Liée aux Zaouïas, comme la Zaouïa Tijania, dont l'influence dépasse les frontières du Maroc. Et dont les adeptes prêtent serment d'allégeance à nos rois. Il y a également le comité Al-Quoz, présidé par Amir al-Mouminin, le roi du Maroc, ainsi que des traditions religieuses profondément enracinées telles que l'allégeance, les causeries hassaniennes du Ramadan, entre autres. Ce rayonnement spirituel du Maroc et ses monarques, au-delà des frontières, attise la jalousie des Algériens, qui manquent de traditions religieuses. Ils dénigrent le statut de Amir al-Mouminin, veulent nous disputer les commandes de la Zaouïa Tijania, ou le comité Al-Quoz, ils jugent le roi par une piété qu'ils n'ont pas, et une religiosité étrangère à leur culture et leur nature à la fois, ils accusent le roi d'être hostile à la religion, de trahir la Oumma islamique, de s'allier avec les croisés et le sionisme, et d'encourager la corruption au Maroc, etc. Tout cela dans le but de tenter de lui retirer son autorité spirituelle, d'entacher son symbolisme religieux qui les irrite, étant inaccessible et impossible chez eux. 5. L'incarnation de la grandeur. Les Algériens parlent de couscous royal, de caftan royal, sachant qu'ils n'ont pas de roi. De même ils confèrent à leur président des attributs royaux, comme l'expression « sous le haut patronage ». Ils utilisent le terme de sujet au lieu de citoyen, et parlent de ralliement des sujets autour du président. Ils imaginent des rois dans leur histoire, ils confèrent le titre de prince à des personnes qui ne sont pas issues de rois. Tel l'émir Abdelkader, ils l'accordent à n'importe qui, aux simples chefs de tribu, aux pirates, aux régents des Ottomans, ils veulent ces princes et ces rois vivement, et ce parce que la monarchie est le sommet le plus élevé de l'excellence, de noblesse, de degré, c'est ce qu'il y a de plus majestueux, de prestigieux et de grandiose, le superlatif, le meilleur, tel que tout ce qui est en deçà ne satisfait pas, on l'attribue au plus fort comme le lion, au plus transcendant comme l'aigle, on parle de suite royale comme le top de luxe, de sang royal comme symbole de noblesse, etc. Les Algériens haïssent la monarchie car elle incarne ce prestige dont ils rêvent et ne peuvent pas l'avoir, l'absence de roi les empêche d'atteindre le toit. Les Marocains ne comprennent pas ce que ressent l'Algérien quand il entend les mots « roi »,« monarchie »,« palais »,« sa majesté »,« famille royale »,« son altesse », etc. C'est comme si vous faites défiler des banquets de « mets » exquis devant quelqu'un qui se nourrit dans une poubelle. C'est le sentiment du sans-abri qui, depuis son trottoir frileux et sale, aperçoit à travers les rideaux, la chaleur, la joie, l'éclat et la félicité des foyers. Il a la jalousie de la femme stérile qui entend les cris du nouveau-né de sa voisine. Ces mots qui vous sont tout à fait ordinaires et passent inaperçus dans votre quotidien, à cause de votre satiété d'histoire, de culture et de tradition, sont un calvaire moral pour les démunis d'à côté. La monarchie est ce que ce mendiant d'histoire, ce pirate de patrimoine ne peut pas vous ravir, et ne peut pas plagier, une richesse intransmissible et intransférable. Avoir un roi c'est déjà les offenser, le terme monarchie renferme tous les concepts qui les rongent, l'histoire, les traditions, la gloire, les guerres épiques, la grandeur, la culture, le goût, etc., raison pour laquelle tout leur comportement consiste en deux choses. 1.
Tenter de transformer leur pitre président en des rois, en empruntant les cérémonies et le vocabulaire des royaumes. 2. Supplier les Marocains de se débarrasser de leur roi. Le roi que les Algériens offensent, c'est celui qu'ils n'ont pas, qui ne sera jamais leur. En insultant notre roi, c'est leur président qu'ils insultent pour ne pas être roi.